Salam alaikum, marhaba bikoum pour cette nouvelle vidéo pour le chapitre probabilité. Pour exploiter la probabilité conditionnelle, on a quelques formules qui nous servent dans la pratique, y compris trois classiques qu'on va les voir donc dans ce cours. Commençons aujourd'hui par la première qu'on utilise souvent en général dans les expériences aléatoires composées par plusieurs étapes pour trouver la probabilité d'une telle intersection d'événements. Ben, c'est en fait c'est ce qu'on appelle la probabilité, la formule de probabilité composée, d'accord? Mais avant ça, avant d'oublier évidemment, on a un petit exercice qu'on n'a pas terminé notre séance. Juste, on va commencer par cet exercice et on passe aux formules. Donc c'est l'exercice 2.2 dans la page 6, donc exercice 2.2. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Vous avez bien, on va considérer un dé, ou plutôt deux dés qui sont, bon, puisqu'on n'a rien à dire, donc ils sont non indéterminables, c'est-à-dire on peut distinguer les deux. Et on va jeter donc ce 2D là et on va considérer les événements A, la somme de deux faces est 5, le premier dé donne 3 pour l'événement B, et pour l'événement C, c'est le premier dé donne au moins 3. Bon, avant ça, rappelons donc l'univers, on a déjà travaillé dans le cadre de cette expérience aléatoire. Donc l'univers ici, c'est quoi? C'est l'ensemble de oméga 1, oméga 2 avec oméga 1, oméga 2 appartient à l'ensemble 1, 6. Donc voilà, c'est 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 jusqu'à 1, 6, puis de même pour 2, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 6. Ben, l'événement A, il a dit que la somme, donc A, la somme donne 5. À quoi est égal cet événement? Il est composé par quoi? Je pense que c'est simple pour vous de voir que c'est égal à quoi. Donc, si tu prends le premier dé dans 1 pour que la somme soit 5, le deuxième dans 4. Sinon, si le premier dé dans 2 pour, donc c'est 3 pour le 5. Avec le 3, le deuxième, ça devra être 2. Et avec le 4, c'est le 1. Le 5, non. Le 6, non. Donc, le voilà, toutes les possibilités pour que la somme donne 5. L'événement B, c'est quoi? On rappelle, c'est que le premier dé donne 3. C'est-à-dire quoi? Donc, on peut bien écrire cet événement B, c'est égal donc 3, 1, 3, 2, 3, 6. Ça va? Ok. Et finalement, l'événement C, c'est que le D1 donne au moins 3. Bon, c'est-à-dire quoi? Au moins 3, il donne ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. C'est tout. C'est-à-dire, l'événement C, il est composé par, bon, je ne sais pas, on va essayer de simplifier l'écriture. Donc, tous les cas possibles pour 1, 1, 1, 1, 2, jusqu'à 1, 6. Puis, le premier dé dans 2 plutôt, et toutes les possibilités. Sinon, c'est 3 et le deuxième donc de 1 à 6. Donc vous avez toutes les possibilités pour l'événement C. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche alors pour cet exercice? On va essayer de calculer P de A sachant B et P de A sachant C. C'est ça.
Le P de A. Bon, n'oubliez pas, on a déjà, bien sûr, manipulé, comme j'ai dit, cet exercice. Vous savez que cet univers, il est formé par des événements qui sont équiprobables, c'est-à-dire on peut utiliser tout simplement l'expression de la probabilité uniforme sur cet espace-là. C'est-à-dire, il suffit de calculer les cardinaux. Donc, P de A, c'est quoi? C'est le cardinal de A. Le cardinal de A, il est composé, donc, cardinal de A, sur cardinal de l'univers. L'univers, il est composé par 36 éléments et le A, il est composé par 4 éléments. Donc, voilà, c'est 4 parmi 36. OK. Maintenant, on veut chercher le P de A sachant B. C'est ça. Ou disons, le PB de A. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est la probabilité. Bon, je sais pas. Vous avez beaucoup de choix. Que soit tu utilises l'expression de probabilité de l'intersection sur P de B, ou bien de voir, si vous voulez, l'histoire que nous sommes dans le cadre d'une nouvelle univers qui est le B. Donc voilà le B. Parmi ces éléments de B, tu cherches les éléments de A inter B. Bon, si vous voulez, on peut utiliser cette expression parce qu'on travaille dans le cadre des événements élémentaires qui sont équiprobables. Et ça nous permettra bien d'utiliser l'expression de probabilité uniforme. Hein. D'accord? Bon, ok, on peut utiliser cette expression. Donc, notre cardinal, notre plutôt univers, nouvel univers, c'est le B. Il est composé par combien? Par 6 éléments. Donc, sur cardinal de B, donc c'est un 6. Et maintenant, bon, écrivons un peu avant ça. Cardinal de B, cardinal de A inter B. D'accord? Le A inter B, c'est quoi le A inter B? C'est-à-dire, parmi les éléments de B, quand est-ce qu'on a la somme est égale à 5? Donc, vous avez le 3, 2, ça va? Et quoi aussi? C'est tout. Vous avez uniquement le 3, 2 où ça te donne 5. Donc, c'est égal à l'événement 3, 2. Donc, l'intersection est de cardinal 1 et le cardinal de B, ça fait 6. Donc, voilà, la probabilité de A sachant B, c'est égal à 1 sixième. Sinon, on calcule les choses de façon directe. Bon, maintenant, le A sachant C, donc, je ne sais pas, vous pouvez travailler de même en utilisant cette expression. Vous pouvez écrire probabilité de l'intersection sur probabilité de C. Bon, ici, c'est le cardinal de A inter C sur le cardinal de C. Le C, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr 6 plus 6 plus 6, ça fait 18, donc ça va. L'intersection maintenant, le A inter C, parmi les éléments de C ou les éléments de A, quand est-ce que la somme, ça te donne 5. Lorsque vous avez 1 ici comme résultat de premier D, pour que la somme soit égale à 5, donc l'élément 1, 4, et après 2, donc 2, 3, ça te donne la somme est égale à 5, et dans le 3, c'est le 3, 2. Combien dans l'ensemble A inter C, on a 3 éléments, donc ça fait 3 sur 18, ça c'est la probabilité de A sachant C. Bon, c'est bon, هذا l'exercice يا جماعة. On va passer maintenant كما قلنا البروبوزيسيون دونك اللي باش نبداو بها si vous voulez les formules. هذوما les formules. Donc أول حاجة عندنا la probabilité voilà, plutôt formule de probabilité composée. Hein. Donc c'est le sujet de 2, 3. Donc 2, 3. Proposition. Formule. Des probabilités.
composé. Ben, bon, شنو فيها الفورمule هذه. Donc vous avez une expression qui est simple, qui te donne la probabilité de l'intersection en fonction de la probabilité conditionnelle. Et après, on a une généralisation de ce résultat-là. Donc, essayons alors de... oui, alors qu'est-ce qu'on a pour la démonstration? On va commencer par le premier cas, le cas simple. Donc, si vous prenez bien un événement B de probabilité non nulle, on sait bien que la probabilité de A sachant B, ça c'est égal à la probabilité de A inter B sur P de B. Et celle-ci nous donne bien que tout simplement la probabilité de l'intersection, c'est le PB de A fois P de B. Donc ça va, voilà, la démonstration ici, il est simple, juste il suffit de remarquer. Maintenant, on va passer pour montrer les choses pour une suite, voilà, une famille finie. Donc, prenons le deuxième point. Et on va démontrer ça par récurrence. Donc, on va essayer d'exprimer la probabilité de l'intersection de 1 jusqu'à n en fonction des probabilités conditionnelles. Bon, la formule est devant vous dans le fichier PDF. Juste, on va essayer de montrer, comme j'ai dit, par récurrence. On va commencer par, dans le cas n égale à 2, donc P de A1 inter A2, ça c'est égal à P de A2 sachant A1 fois P de A1. Donc le voilà, la formule, il est bien vérifiée, la formule qui est donnée chez vous. Je prends maintenant donc soit n un entier qui est supérieur ou égal à 2, et supposons que pour toute famille finie A1 à n d'événements de l'attribut A, telle que la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de AI est différent de 0. Bon, vous allez voir pourquoi cette condition. Donc, il vaut mieux décrire les choses dans l'ordre décroissant. Donc, supposons que, quel que soit ça, on a la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de AI. Ça, c'est égal. Comment ça se fait les choses? Donc, essayez de voir la formule de cette façon-là. C'est la probabilité, tu prends le 1n, sachant l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n moins 1 de AI, fois. Tu passes maintenant, ça te donne normalement la probabilité de cette intersection. Cette intersection, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de même, tu prends l'indice le plus grand, c'est la probabilité de an moins 1, sachant l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n moins 2 de ZAI, fois la probabilité de an moins 2, sachant l'intersection jusqu'au n moins 3, ainsi de suite. Bien sûr, je pense que c'est clair. Jusqu'à arriver à, normalement, ça te donne l'intersection entre A1 et A2, et A3 ici, donc c'est P de A3 si vous voulez, sachant l'intersection de les deux qui restent, qui sont A1 et A2. Et ça, c'est évidemment, l'avant-dernier, ça te donne quoi? C'est P de A2, sachant A1, fois P de A1. Comme j'ai dit, avant ça, on trouve P de A3, sachant A2 inter A1. Avant ça, c'est P de A4, sachant l'intersection de A3, ainsi de suite. Donc, le voilà, c'est une intersection dans le sens décroissant. Et vous avez toujours le conditionnement. Avec cette façon-là, je pense que l'idée est claire pour vous. Donc, supposons qu'on a, quel que soit A1, AN, une famille finie
des événements, on a bien cette formule. Montrons les choses pour 1 plus 1. Donc pour 1 plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Donc disons, on va prendre soit à 1 plus 1, une famille finie, si vous voulez, des événements, tels que la probabilité de l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 plus 1 de AI, ça c'est différent de 0. Ça va? Bon, on va essayer d'utiliser bien sûr la formule pour l'ordre n. Donc on doit vérifier ici que lorsque cette intersection est de probabilité non nulle, c'est que l'intersection, on a n'importe intersection jusqu'à l'ordre n, elle est aussi de probabilité non nulle. Tout simplement, comment ça se voit? Parce que lorsque tu prends donc l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 plus 1 de AI, je pense que c'est clair pour vous que ça c'est inclus dans l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 de AI. Tout simplement parce que ça c'est quoi? C'est égal à cet ensemble-là, inter à 1 plus 1. Et bien sûr, ça c'est inclus dans cette intersection. Et on a la probabilité, c'est une application qui est bien croissante, donc la probabilité de l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 plus 1 de AI. Donc d'une part, on a supposé qu'il est non nul, donc il est strictement positif, et il est plus petit que la probabilité de l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 de AI. Ça va? Et ça te donne bien sûr que cette probabilité il est strictement positive aussi. Donc il est différent de 0. Et les différents de 0, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, la probabilité de l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 plus 1 de AI, c'est égal à quoi ça? C'est P2 à 1 plus 1 inter l'intersection de i égale 1 jusqu'à 1 de AI. Bien sûr. Et ça, c'est égal P de AN plus 1, sachant l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de AI, fois P de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de AI. Donc c'est la formule dans le cadre simple. D'accord? C'est très bien. À quoi est égal maintenant celle-ci? Donc ça c'est égal. Okay. La probabilité de 1 plus 1, sachant l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de AI, et maintenant la probabilité de cette intersection d'après l'hypothèse de récurrence, et puisque l'intersection est de probabilité non nulle d'après ce qu'on a vérifié, ça te donne fois P de AN, sachant l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n-1 de AI, fois P de, je sais pas, à n-1, fois, sachant, si vous voulez, l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n-2 de AI, fois, jusqu'à arriver à P de A2, sachant 1, fois P de 1. Ça va, donc voilà, le résultat, il est bien démontré pour 1 plus 1. Et on peut utiliser cette formule. Et je vous conseille une autre fois de voir les choses dans l'ordre décroissante. Peut-être c'est mieux de voir cette expression. Je ne sais pas, chacun a son choix, mais c'est mieux de voir le P de l'intersection. C'est P de AN sachant ça. Et tu écris les choses dans l'ordre décroissante. C'est bien clair pour vous, c'est tout. Hein. C'est la même formule finalement. C'est bien, d'où le résultat. On passe maintenant à un petit exercice. C'est l'exercice 2, 3. C'est ça. Donc vous avez bien ici cet exercice. On va traiter donc prenons une nouvelle page. Okay, donc exercice 2, 3. Bon. Ok.
Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Bon, vous avez une urne, donc une urne contenant quoi? 7 boules noires. Donc 7 boules, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK? Et 3 boules blanches. Bon, le blanche, on va juste ici le voir comme ça. Donc, vous avez noir, noir, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est blanche, blanche, blanche. Ça va? D'accord. On tire successivement 3 boules. Bon. Comment on va faire cet tirage? Si on tire une noire, on l'enlève. Si on tire une boule blanche, on la retire et on ajoute une boule noire à la place. C'est clair. Donc, comment ça se fait ce jeu-là? On a cette urne-là qui contient ces boules. On tire la première fois. Si cette boule est noire, on le met à côté. Dans le deuxième tirage, bien sûr, il devient ici 6 boules noires et 3 blanches. Et on fait donc le deuxième tirage avec le même loi. Si dans le premier tirage, on a tiré une boule blanche, qu'est-ce qu'on fait? On a, je ne sais pas, d'autres boules à côté. Je prends cette boule blanche à côté et je remettre une boule noire à la place pour qu'on trouve dans le deuxième tirage, on trouve 2 boules blanches et 8 boules noires. Et là, dans le deuxième tirage, on fait de même, et dans le troisième tirage, donc, on fait de même. Donc, voilà le jeu, ça va. Alors, quelle est la probabilité de tirer 3 boules à la suite, 3 boules blanches, c'est ça, à la suite? Ça va. Ok, on va, si vous voulez, noter des événements suivants. BI, c'est la IM boule tirée et blanche, donc on va utiliser BI, la IM boule tirée et blanche. On cherche quoi? On cherche que les 3 boules successivement tirées sont des boules blanches. C'est-à-dire, la première boule tirée est blanche et la deuxième boule tirée est blanche et la troisième est blanche. Yani, ce qu'on cherche en fait, c'est quoi? C'est la probabilité de cette intersection. Ça va? Donc le voilà. Bon, d'accord, c'est bien. C'est une intersection de 3 éléments, de 3 événements. Ça nous rappelle bien utiliser la formule de probabilité composée. Donc le voilà, ça c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de B3 sachant B2 inter B1 fois la probabilité donc de B2 sachant B1 fois la probabilité de B1. Donc voilà, comme j'ai dit, on écrit la formule dans l'ordre de croissance, ça vaut mieux. Toujours. Ben, en tout cas, maintenant, calculons ces probabilités-là. La probabilité d'obtenir une boule blanche dans la troisième tirage, sachant que on a obtenu une boule blanche dans la première tirage et une boule blanche dans la deuxième tirage. Bon, essayons de comprendre les choses un peu. Si on a tiré une boule blanche, juste pour l'explication, si on a tiré une boule blanche dans la première tirage, alors, après cette tirage, on a remplacé cette boule blanche par une autre noire. Donc ça devient, après la première tirage, 8 boules noires et 2 boules blanches. N'est-ce pas? D'accord.
Et après, si on a aussi tiré dans le deuxième tirage une boule blanche, normalement on l'a remplacée par une boule noire et ça devient 9 boules noires et une boule blanche. N'est-ce pas? C'est-à-dire, l'intersection de ça, on a arrivé à cette situation, c'est une urne contenant 9 boules noires et une boule blanche. On va chercher la probabilité de tirer une boule blanche, sachant ça, c'est-à-dire dans ce cadre-là, la probabilité d'obtenir 3, bien sûr, dans cette situation, c'est quoi? Une boule blanche, c'est, vous avez 1 sur 10. Donc 10 boules. Et d'obtenir la boule blanche, vous avez une chance sur 10. Fois. Voyons, bien sûr, ici. Bon, plus ou moins, nous sommes toujours dans le même règle, si vous voulez. Si tu as tiré une boule blanche dans la première tirage, ça devient quoi l'urne? Ça contient quoi maintenant? Ça contient donc 8 boules noires et 2 boules blanches, n'est-ce pas? Et tu vas tirer une boule blanche dans ce cadre-là, sachant ça. D'accord? À quoi est égale la chance? Vous avez 2 chances sur le nombre total, bien sûr, sur 10, fois, finalement, P de B1, c'est-à-dire, tu vas obtenir B1 dans ce cadre-là. Ok? Et ça, c'est égal à quoi? La probabilité d'obtenir B1 dans la première tirage, donc juste, on utilise l'urne telle qu'elle est, donc c'est égal à 3 sur 10. Ça va? Et ça, c'est égal combien? Ça fait 6 sur 10 puissance 3. Donc, le voilà, c'est bien. Je pense que c'est clair ici, le calcul de cette probabilité. Bon, juste ici, si on vous demande maintenant, par exemple, de trouver la probabilité de l'événement suivant. Si je t'ai dit, dans ce même exercice, N2, je veux chercher la probabilité d'obtenir une boule noire dans le deuxième tirage. Ok? Bon, ce N2 là, comment je peux le trouver? Donc N2 est égal N2 inter N1 union N2 inter N1 bar. Le N1 bar, c'est B1. Bon, ici, lorsqu'on dit ici N1 ou B1, c'est d'obtenir une boule blanche dans le premier tirage, voilà, une boule noire. Et je pense que c'est clair pour vous, lorsque tu dis ici B1, c'est en fait c'est le N1 bar. Ou bien tu obtiens une boule noire. Son complémentaire, c'est le B1, c'est d'obtenir une boule blanche. Et vous avez bien ici la réunion, ici c'est égal à quoi? C'est égal à tout l'espace N2. Et finalement, on obtient, si vous voulez, cette réunion. C'est une réunion qui est disjointe. Les éléments sont 2 à 2 incompatibles parce qu'on a utilisé un système complet d'événements. Bon, maintenant, on veut chercher la probabilité de cet événement-là. Donc, juste ici, parce que c'est une réunion disjointe, la probabilité à quoi est égale? C'est égal P de N2 égale P de N2 inter N1, ok, plus P de N2 inter B1, c'est-à-dire P de N2 inter N1 complémentaire. Hein, ça va? Donc le voilà, ça te donne bien la somme parce que les deux sont incompatibles. D'accord. Et ça, c'est égal à quoi en fait? C'est égal à la probabilité de N2, sachant N1 fois P de N1, d'accord, plus
P2, N2, sachant N1 bar, comme je dis, le B1 c'est le N1 bar fois P2, N1 bar. C'est bon? Bon, en réalité, cette formule que j'ai écrivée maintenant, ça s'appelle la formule de probabilité totale. On va le voir dans la formule suivante, mais juste, on va essayer d'achever ce calcul-là. Donc le P de 1,2, comme j'ai dit, c'est égal à 700, avec donc cet conditionnement. Donc qu'est-ce qu'on trouve? P de 1,2 sachant N1. À quoi est égal ça? Lorsque tu dis N2 sachant N1, tu as tiré une boule noire dans la première tirage. Ok? Et lorsque tu tires une boule noire, bien sûr, tu le mets à côté, c'est-à-dire ça devient 6 boules noires et 3 boules blanches. Donc la probabilité, ça fait 6 sur 9 fois la probabilité de tirer une boule noire dans la première tirage, c'est combien? C'est égal à 7 sur 10. Ça va? Plus P de N2 sachant N1 bar. Le N1 bar, c'est-à-dire le B1, yani, c'est de tirer une boule blanche dans la première tirage. Et ça te donne combien? D'accord, si tu as une boule blanche, tu le remplaces par une boule noire. Ça va, c'est-à-dire ça devient oui, donc 8 boules noires et la totalité ça reste 10. Donc ici la probabilité d'obtenir une boule noire ça fait 8 sur 10. Ça va? Fois la probabilité de N1 bar, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule blanche dans la première tirage, bien sûr ça fait 3 sur 10. C'est bon, donc on fait le calcul. Donc vous avez ici, bon, juste vous pouvez simplifier le calcul pour atteindre ce que vous voulez. Donc 7 fois 6, on a un 42 sur 90 plus 8 fois 3, donc ça fait 24 sur 100 et tu fais la simplification. En tout cas, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que je peux vous, si vous voulez, inviter à comprendre, c'est que la probabilité d'un tel événement, parfois, j'aime bien à le décomposer en deux parties suivant un système complet d'événements. Ici, N1, B1, c'est un système complet, c'est égal à N1, N1 bar. C'est comme si tu fais une sorte de discussion. Ok? Lorsque tu dis, je tire une boule dans le deuxième tirage, vous avez une discussion à savoir qu'est-ce que tu as tiré dans la première tirage. Et dans la première tirage, tu fais une discussion sur tous les cas possibles. Je ne sais pas, ici, on a uniquement deux conditions possibles dans le tirage 1, c'est ou bien tu as obtenu une boule noire ou bien une boule blanche. Donc ça représente un système complet, une partition. D'accord? Et celle-ci, ça te permettra bien de calculer la probabilité de ça, conditionné ou cas possible, si vous voulez, de la tirage précédente. Et tu fais la discussion si tu as un cas possible, donc bien sûr, tu écris le P de 1, 2 relativement conditionné avec cette formule-là à tous les cas, si vous voulez, les cas possibles pour cet événement. Et finalement, ça devient une explication, ou plutôt une exploitation de quoi? D'une formule. C'est appelé, comme j'ai dit, la formule de probabilité totale. C'est une juste expression dans le cadre simple, si vous voulez. Le voilà, donc je vous invite juste ici à refaire, si vous voulez, cet petit exercice ou le petit exemple
Pour mieux comprendre, donc pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de traiter cette formule avec un petit exemple à la fin de la séance. Je vous remercie bien alors pour votre attention. Ok? On va voir dans la séance suivante. Au revoir.